ça a vraiment mis du dialogue entre chacun. Finalement, c'était vraiment le but aussi de ces espaces valléens. On se retrouve dans un territoire, donc mon territoire, qui est quand même très diversifié en termes de communes. On a les plus grosses stations quasiment des Alpes françaises avec Serre-Chevalier et Montgenèvre, et on se retrouve avec des territoires tels que la vallée de la Clarée qui ont des spécificités complètement différentes en termes de fréquentation et puis surtout d'activité. On a des grosses stations de ski et on a des stations de montagne qui ne comportent pas des remontées mécaniques, mais qui attirent tout autant de monde sur les périodes touristiques. Donc c'est vrai que les espaces valléens, ça permet d'avoir vraiment un outil de dialogue entre les uns et les autres et d'avoir une uniformité au niveau des projets et de faire en sorte que voilà, tout le monde discute et qu'on se rende compte de la réalité finalement des uns et des autres et des envies, des enjeux de chaque territoire au sein même d'une communauté de communes qui est la même pour tout le monde, quoi. Pour la Haute-Maurienne vanoise, c'est d'abord un cadre de travail. Parce que moi, je suis une nouvelle élue, donc nouveau mandat, espace valléen, je ne connaissais absolument pas avant. Et ce que j'ai noté, c'est que historiquement, il y a eu un glissement quand j'ai fait mes recherches sur les espaces valléens. C'était d'abord pour repeupler la montagne, l'habiter, et l'habiter convenablement. Or, au cours du mandat, on a vu les effets du dérèglement climatique. Et du coup, je dirais le discours sur les espaces valléens s'est un petit peu déplacé sur forcément la préservation de l'environnement, avec une poussée sociétale énorme sur nos environnements. Donc il a fallu le prendre en compte au niveau des élus. Donc quand je parle de cadre de travail, pour Haute-Maurienne vanoise, on l'a incarné dans une vision participative. On a une vision du tourisme à horizon 2030 et ça fait sens. On a une cohésion territoriale qui est énorme. J'ai pas la même configuration que toi, c'est pas un territoire aussi contrasté, puisque Haute-Maurienne vanoise, c'est déjà un environnement de haute montagne qui est délimité par une route nationale. On a un ruban de route nationale qui nous traverse et qui nous unit tous. Donc on cherche à animer ce territoire autour de cette route nationale et les espaces, notre espace valléen est une espèce de cocon à la fois cadre de travail et un cadre territorial qui fait sens. À mon avis, il n'est pas encore poussé au maximum. On n'a pas été encore au maximum de la réflexion sur le fait de se fédérer, parce que encore une fois, il y a vraiment des cas un peu différents avec des enjeux complètement différents. Donc c'est un début, c'est matière à discuter, à échanger. Par contre, on n'en est pas encore, nous en tout cas, dans notre communauté de communes, au stade de se dire on fait les choses ensemble. Nous, ce qu'on veut mettre en tant que communauté de communes, c'est vraiment avoir de la cohérence. On a un œil sur les projets qui sont proposés, et encore heureux, on est là pour ça, sur les espaces valléens. Par contre, on n'est pas encore au stade de dire si oui ou non on le met à l'ordre du jour, ou ça reste encore le porteur de projet qui est décideur, et nous on est juste là en fait pour faire un lien entre tous. Alors moi je vois deux niveaux dans votre question, je vois l'espace communautaire et je vois les espaces valléens dans leur ensemble. Donc au niveau Haute-Maurienne vanoise, on a une stratégie avec des axes opérationnels. Et je pense que dans l'ensemble des espaces valléens, c'est un peu le cas. Il faut forcément, non seulement c'est un cadre de travail, mais il y a des axes très clairs, que ce soit les mobilités, l'immobilier, la population, les APN, etc., etc. Et du coup, on a un plan, on développe un plan rigoureux, et les projets viennent s'inscrire dans ce plan. Et si vous voulez bénéficier des subventions, il faut passer par les fourches codines des critères des espaces valléens. Donc c'est forcément fédérateur. Donc ça, c'est pour les communautés de communes. Maintenant, pour l'espace, le méta-espace valléen, c'est de faire très attention à la standardisation de l'offre, possiblement à cause justement de ce cadre au travail qui vient de la région, de nos régions respectives. Donc il faut qu'on soit attentif à ne pas dupliquer les mêmes approches et qu'on reste au plus proche de nos territoires, à l'écoute justement de l'expression des besoins de l'intercommunalité. Moi, sur mon territoire, je parlerai de l'aménagement, par exemple, qui est en cours sur le col du Lautaret.
qui est du coup un projet global de territoire avec forcément les financeurs qui prennent partie dans cette réflexion. La communauté de communes qui est là pour mettre tout le monde, encore une fois, autour de la table et pour travailler à ce projet. C'est un projet qui est porté par le département des Hautes-Alpes, mais qui du coup concerne l'intégralité du territoire, avec les communes qui ont finalement le col du Lautaret sur leur périmètre. Le département des Hautes-Alpes qui va lui arriver en tant que gestionnaire de la route, chacun sous ses prérogatives. La région avec le côté beaucoup plus économique et qui fait sens finalement à cet aménagement-là, et les projets autour de cet aménagement sur les sentiers de randonnée, l'organisation au sein du col, la volonté d'en faire un lieu finalement plus uniquement que de passage, mais où les gens partent faire des activités à cet endroit-là, et qui est une véritable porte d'entrée, autant pour le département des Hautes-Alpes finalement que nos voisins de la Savoie et aussi de l'Isère. Donc là encore une fois, c'est un projet porté par le département des Hautes-Alpes, mais qui intègre, on va dire, tout le monde dans la réflexion, tous les acteurs, et qui permet peut-être aussi de discuter avec les voisins d'à côté sur les différents aménagements et les attentes du territoire. Je parle plutôt de durabilité, diversification et aménagement. Donc durabilité, on a mené de concert des études ClimSnow, fatalement, pour essayer, alors je dis fatalement parce que je pense que c'est un poncif parmi nos espaces valléens, justement de se protéger et d'essayer d'avoir des analyses prédictives sur le climat et l'incidence sur l'exploitation de la montagne hivernale. Diversification, notamment sur les activités de pleine nature, puisque on était parti bille en tête sur des activités traditionnelles type VTT, randonnée, qui sont le gros du marché, on va dire, pour la montagne, et notamment la montagne estivale. Donc diversification, on est en plein dedans. Maintenant, on est sur des activités type de pêche, d'escalade, d'exploitation de l'environnement naturel sans dégradation, avec une préservation optimum. Et puis l'aménagement, fatalement lié à cette diversification, attentive aux positions frontalières, comme tu l'as expliqué, justement, notamment quand on a des cols en commun d'une vallée à une autre, aménagement de l'environnement en général, avec de l'éco-design dans tout ce que l'on peut faire, notamment quand on pratique des activités de pleine nature en montagne. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait tous la même définition du mot transition. Pour beaucoup, c'est encore un gros mot. La transition appartient finalement qu'aux personnes qui sont soi-disant porteuses de la transition. Donc ça veut dire que les associations environnementales et autres qui sont, on va dire, les porteurs de ce mot transition. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde arrive à réfléchir justement à cette transition, tout le monde se mette en tête que c'est pas un gros mot, que c'est ce on doit arriver finalement à cette transition tout en faisant attention, en ayant des grosses stations de ski, tout en faisant attention au modèle économique. Parce que je veux bien qu'on parle de transition, je veux bien qu'on parle de diversification, mais ce qui fait vivre une station de ski, c'est le ski. Et ça restera le ski. C'est le modèle économique. Moi, je n'ai pas encore trouvé sur mon territoire une diversification qui m'apporte autant, entre guillemets, de richesse que le ski. Donc, tout ce qui se dit est très intéressant, mais il faut qu'on reste aussi très terre à terre sur l'avenir, même s'il va falloir qu'on y passe, et ça c'est évident, il va falloir qu'on réfléchisse, et on le fait, et on continuera à le faire pour les années à venir, mais tout en gardant en tête que le modèle économique qui fonctionne, c'est le ski, que les personnes vivent en vallée et en montagne grâce au ski, à l'agriculture et au ski. Donc cette transition, je pense qu'elle est en place sur le territoire, mais elle se fait à un rythme différent en fonction des uns et des autres. J'appelle de mes voeux les dynamiques qui sont derrière ce modèle de transition, à savoir qu'il ne faut pas l'imposer de l'extérieur. Il faut fatalement que les territoires soient associés dans cette réflexion, alors qu'ils ne soient pas seuls aux manettes, ça c'est évident, mais il faut qu'on apprenne à avoir des outils de dialogue et de dialogue concerté, parce que ça ne pourra pas marcher. Dans transition, il y a changement. Et dans une gestion de changement, forcément, il y a des outils, il faut de la préparation, il faut beaucoup de psychologie. Et derrière nos territoires,
il y a quand même des gens qui ont vécu là depuis des siècles et des siècles, qui se sont fatalement adaptés, qui parfois ont été obligés de migrer, qui sont revenus, qui se sont défendus. Moi, je vois en Haute-Maurienne vanoise, ce sont des stations qui ont été fabriquées par les propres habitants du local. Ce n'est pas des stations de dernière génération issues d'un plan montagne des années 70 totalement artificiel. Et je ne cherche pas à opposer les modèles. Simplement, les dynamiques sont totalement différentes. Et quand tu dis oui, j'aimerais une définition unique de transition, je ne suis pas très convaincue parce que fatalement, il faut recontextualiser et s'approprier l'histoire du territoire, pas laisser les habitants tout seuls décider, mais ne pas imposer un modèle extérieur non plus.